Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de la façon dont nos pensées et nos convictions influencent la réalité dans laquelle nous évoluons. Dès nos débuts dans la vie, nous acquérons de nombreuses connaissances, mais peu de personnes expliquent comment véritablement harnessent le potentiel de notre esprit. Imaginez à quel point notre existence serait plus facile si, dès notre enfance, on nous apprenait à aimer nous-mêmes, à cultiver la pensée positive, à établir des relations saines et à faire confiance à notre propre parcours. Nous ne sommes pas des victimes de notre histoire. Il est possible de guérir toute situation en transformant nos pensées. Chacun d'entre nous possède le pouvoir de modifier sa vie, à condition de prendre conscience de ses pensées et de les guider avec amour et bienveillance. Notre puissance se trouve dans le moment présent, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'amour de soi, l'acceptation et la capacité à laisser aller peuvent devenir vos précieux alliés sur la route d'une vie épanouissante et en harmonie. Apprenons, pas à pas, à adopter une nouvelle perspective sur le monde, empreinte d'amour et de joie. Avec amour et reconnaissance, restez avec nous et découvrez comment vos pensées peuvent se transformer en une source de force et d'inspiration. Il est crucial de discuter avec vous de la puissance de nos pensées et de nos croyances. Il faut comprendre qu'aucune personne, aucun lieu, ni même des événements n'ont autorité sur nous tant que nous ne leur avons pas cédé notre force. Toutes les situations Restez avec nous et explorez comment vos pensées peuvent se transformer en une source de force et d'inspiration. Il est essentiel de discuter avec vous de l'impact de nos pensées et croyances. Il est crucial de comprendre qu'aucun individu, aucun lieu, ni même des événements n'ont d'emprise sur nous tant que nous ne leur avons pas accordé notre pouvoir. Nous créons nous-mêmes toutes les situations de notre vie, et ce sont nos pensées et nos croyances qui définissent notre réalité. Imaginez que, plutôt que de laisser les circonstances déterminer notre existence, nous puissions assumer la responsabilité de notre vie et commencer à construire notre monde de manière consciente. Ici et maintenant, si nous croyons que le monde est hostile, il se manifeste de cette manière. Cependant, il suffit de modifier notre pensée et tout autour de nous semble désirer nous venir en aide. Ce n'est pas de la magie, c'est la force de notre perception. Nos expériences passées ne doivent plus avoir prise sur nous. Nous pouvons toujours nous en défaire, repartir sur de nouvelles bases et opter pour des pensées positives qui ouvrent la voie à l'amour, à la joie et à la paix. Oui, nous avons tous traversé des moments de jugement de soi, de culpabilité et de doute, mais je suis convaincu qu'à travers l'amour et le pardon, il est possible de transformer n'importe quelle situation. Lorsque nous apprenons à pardonner, nous ouvrons notre cœur, retrouvons notre bien-être, et la joie, ainsi que la guérison, commencent à s'installer. Accordez-vous le droit de ressentir cette force, car notre avenir se dessine. Nous avons tous traversé des instants de jugement de soi, de culpabilité et de doute. Pourtant, je suis convaincu qu'à travers l'amour et le pardon, il est possible de transformer n'importe quelle situation. En apprenant à pardonner, nous ouvrons notre cœur, retrouvons notre bien-être et la guérison débute. Autorisez-vous à ressentir cette force, car notre avenir se construit à partir des pensées d'aujourd'hui. En ce moment précis, nous avons la chance de bâtir un avenir lumineux. Tout ce que nous expérimentons est le reflet de nos pensées et de nos croyances. Beaucoup d'entre nous
sans s'en rendre compte, établissent des schémas qui attirent la critique, les difficultés ou la solitude. Par exemple, si chaque personne qui vous entoure est régulièrement critique, il se pourrait que vous croyiez inconsciemment mériter cette critique. Cette croyance peut être enracinée en vous depuis l'enfance et attire subtilement des individus qui la renforcent dans votre vie. Nos pensées émettent des vibrations que nous communiquons au monde. Si nous diffusons du négatif et de l'autocritique, ces sentiments nous reviennent également à travers nos relations, les personnes et les événements qui nous entourent. Mais nous pouvons changer cela. Le premier pas consiste à réaliser que votre expérience actuelle est liée au schéma de votre pensée. Il est crucial de reconnaître « je choisis » et de modifier mes pensées qui engendrent ce problème. Ces simples mots revêtent un pouvoir remarquable. Admettre que vous souhaitez modifier un schéma mental commence à faire circuler l'énergie. L'univers répond alors. Nous avons le pouvoir de changer cela. Le premier pas consiste à réaliser que votre expérience actuelle est liée au schéma de votre pensée. Il est essentiel de reconnaître « je choisis et je change mes pensées » qui engendrent ce problème. Ces simples mots possèdent un pouvoir incroyable. Admettre que vous souhaitez modifier un schéma dans votre esprit commence à faire circuler l'énergie. L'univers répond à notre volonté et est prêt à offrir son aide. Chaque instant nous présente une opportunité de transformer notre conscience et d'émettre de nouvelles vibrations qui attireront la bonté, le soutien et l'amour. En nous, il n'existe pas de croyance qui ne soit pas issue de notre enfance. On nous a transmis certaines idées sur nous-mêmes et sur la vie. Cependant, aujourd'hui, nous avons le choix, soit persister dans la douleur du passé, soit la relâcher pour entreprendre une nouvelle vie, libérée de rancœur et d'amertume. Il est crucial d'apprendre à lâcher prise sur les blessures et les indignations. C'est l'étape fondamentale à franchir. Les blessures et la colère intérieure que nous traînons pendant des années ne causent pas uniquement une douleur émotionnelle, mais peuvent également se traduire par des manifestations physiques, parfois menant à des maladies. Dites-vous, je refuse de vivre dans le passé, je lâche mes rancœurs et je m'autorise à être libre dans le présent. Se libérer des anciens schémas de pensée est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Débarrasser de ces blessures constitue non seulement un pas vers la guérison, mais c'est également fondamental. Se manifester sur le plan physique, pouvant parfois engendrer des maladies. Dites-vous, je refuse de demeurer ancré dans le passé. Je lâche mes rancœurs et je m'autorise à être libre dans le présent. Cette libération des anciens schémas de pensée représente un précieux cadeau que vous pouvez vous offrir. Lâcher prise sur ces blessures n'est pas seulement un pas vers la guérison, mais aussi une condition indispensable pour bâtir une vie sans tensions intérieures et jugements. En prenant la responsabilité de nos pensées, nous commençons à percevoir comment elles modèlent notre réalité. Bien que cela puisse sembler peu évident, rappelez-vous, chaque instant dépend non seulement des circonstances extérieures, mais aussi de notre propre perception de la vie. Le pardon n'est pas un simple acte, mais un processus intérieur qui requiert acceptation et compréhension. En pardonnant, nous nous libérons non seulement de la personne que nous percevions comme la source de notre douleur, mais également nous-mêmes, en allégeant le fardeau de l'indignation et du conflit intérieur. En réalisant que le passé ne nous définit plus, nous développons la capacité d'avancer et de choisir l'amour et l'acceptation au lieu de la douleur et des rancœurs. Chaque pensée
et chaque croyance que nous entretenons en nous affecte ce qui se déroule autour de nous. Si nos convictions sont ancrées dans la peur et l'auto-limitation, alors notre réalité en sera le miroir. Les schémas intérieurs se manifestent par ces « je dois » et « il faut » que nous répétons parfois de manière inconsciente dans nos réflexions. Il est donc essentiel de les identifier et chaque pensée et chaque croyance que nous nourrissons en nous impacte ce qui se déroule autour de nous. Si nos convictions reposent sur la peur et les restrictions intérieures, alors notre réalité en sera le reflet. Ce sont ces « je dois » et « il faut » que nous récitions parfois inconsciemment dans nos pensées. Il est donc essentiel de les identifier et de débuter leur remplacement par des croyances plus conscientes et bienveillantes, après avoir effectué des exercices avec le « je dois » qui aident à observer nos croyances sous un angle différent. Tentez de travailler avec des affirmations qui encouragent votre liberté de choix. Au lieu de dire « je dois », essayez de substituer cela par « je choisis » ou « je peux ». Par exemple, remplacez « je dois réussir » par « je choisis de viser le succès » ou « je peux atteindre ce qui me tient à cœur ». Ainsi, vous constaterez comment le changement d'un seul mot peut transformer votre perception de l'objectif. Au lieu de ressentir une pression, vous vivrez un sentiment de liberté et d'inspiration, en reconnaissant que la vie est un processus d'élection. Nous pouvons ainsi façonner notre avenir avec amour et compréhension. Optez pour les pensées et les actions qui vous offrent une liberté intérieure. En effet, c'est en acceptant qui nous sommes et en pardonnant nos erreurs passées que nous nous préparons à de véritables transformations, établissant une réalité où nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Si vous revoyez votre exercice et chaque affirmation, vous pourrez vous poser une question essentielle. Les pensées et les actions qui vous apportent une liberté intérieure sont essentielles. C'est en s'acceptant soi-même et en pardonnant nos erreurs passées que nous nous préparons à de véritables transformations, créant une réalité où nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, ainsi qu'avec le monde qui nous entoure. Si vous réévaluez votre exercice et chaque affirmation, vous pourrez vous poser une question cruciale. Pourquoi ne le fais-je pas? Si je le souhaite réellement, cette question n'a pas pour but de susciter un sentiment de culpabilité, mais plutôt d'attirer votre attention sur vos « je dois » et d'explorer ce que vous ressentez à ce sujet. Lorsque vous dites « si je le voulais vraiment, je pourrais », essayez de comprendre ce qui vous en empêche. Il se peut que le véritable désir ne soit pas aligné avec vos engagements, ou peut-être qu'une peur sous-jacente joue un rôle. Après avoir terminé l'exercice, examinez vos réponses. Vous pourriez réaliser que de nombreux « je dois » ne sont en réalité pas bénéfiques et, au contraire, ont alimenté un sentiment de culpabilité et d'irritation pendant des années. C'est pourquoi ces objectifs doivent être réévalués. Soit ils ont perdu leur pertinence, soit ce sont des croyances que vous avez adoptées sous la pression extérieure ou par peur, et non parce qu'elles comptent réellement pour vous. Il est crucial de se libérer des anciens « je dois » et de comprendre que beaucoup d'entre eux ne sont pas nécessaires lorsque vous prenez conscience que vous agissez non par désir, mais par objectif. Soit ils n'ont plus de pertinence. Il se peut que ce soient des croyances que vous avez adoptées sous une pression extérieure ou par peur, et non parce qu'elles sont réellement significatives pour vous. Il est essentiel de se débarrasser des anciens « je dois » et de comprendre que beaucoup d'entre eux ne sont pas nécessaires. Lorsque vous réalisez que vous faites quelque chose non par désir,
mais par nécessité. Posez-vous la question, est-ce vraiment indispensable? Débarrassez-vous de ces « je dois », c'est le premier pas vers un état plus harmonieux. Par la suite, il est bénéfique d'observer votre niveau d'amour et de respect envers vous-même. Ce n'est pas par vanité, mais par l'acceptation de soi en tant qu'individu unique et précieux. Au lieu de critiquer ou de vous autocritiquer, explorez comment vous vous imposez des limites ou repoussez le bien, que ce soit par une autocritique excessive, un refus de prendre soin de votre corps, le maintien dans des relations malsaines ou l'habitude de procrastiner concernant des décisions importantes. Écoutez la façon dont vous vous parlez et comment vous choisissez votre entourage. Réalisez un autre exercice. Notez de quelle manière vous manifestez un manque d'amour envers vous-même. Peut-être éprouvez-vous des doutes concernant votre valeur. Évitez-vous certaines opportunités ou acceptez-vous moins que ce que vous souhaiteriez réellement. Il se peut que vous ayez tendance à associer votre sentiment de dignité à des facteurs extérieurs, tels que l'opinion des autres, vos réussites professionnelles ou votre apparence. Comprendre vos mécanismes d'autocritique permet de cerner ce que vous souhaitez changer pour l'amour de soi. Il se peut que vous éprouviez des doutes concernant votre propre valeur, que vous évitiez des opportunités ou que vous acceptiez moins que ce que vous mériteriez. Vous avez peut-être tendance à associer votre sentiment de dignité à des facteurs externes tels que l'opinion des autres, vos réussites professionnelles ou votre apparence. Comprendre vos mécanismes d'autocritique permet de déterminer ce que vous voulez changer pour vous renforcer, plutôt que de vous contraindre. Interrogez-vous. À quelle fréquence remettez-vous en question, le bien en pensant que vous n'êtes pas assez bon pour cela? Par exemple, vous pouvez éprouver des difficultés dans vos relations ou votre carrière et commencer à croire que c'est de votre fait, que vous n'êtes pas à la hauteur. Cependant, reconnaître que ces pensées ne sont que des croyances vous aide à comprendre que vous méritez de meilleures conditions et relations. Si nous souhaitons que la vie joue en notre faveur, il est essentiel non seulement de reconnaître nos qualités, mais aussi de nous autoriser à accueillir le meilleur. Regardez les jeunes enfants. Ils débordent de vitalité, de joie et d'amour. Ils expriment leurs émotions sans retenue et formulent directement leurs désirs. Lorsqu'un enfant se met en colère, cela se fait instantanément ressentir autour de lui. Mais une minute plus tard, il rit à nouveau. Les enfants vivent pleinement dans l'instant présent et s'expriment avec authenticité. Ils n'éprouvent pas de culpabilité ni de honte et ne se comparent pas aux autres. Chacun d'entre nous a déjà été ainsi à un moment donné, mais avec le temps, sous l'influence des autres. Lorsqu'un enfant se fâche, cela se remarque immédiatement autour de lui. Pourtant, une minute plus tard, il peut rire de nouveau. Les enfants sont ancrés dans le moment présent et se montrent sincères dans leurs émotions. Ils n'éprouvent ni culpabilité ni honte et ne se comparent pas aux autres. Chacun d'entre nous a connu cet état d'esprit un jour, mais à mesure que nous grandissons, sous l'influence des autres et des avis extérieurs, nous commençons à perdre cet amour naturel pour nous-mêmes. Où avez-vous perdu votre amour pour vous-même? C'est une question que vous devriez réfléchir. Prenez un miroir, regardez-vous dans les yeux et prononcez « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Faites-le immédiatement. Que ressentez-vous? Éprouvez-vous de l'inconfort ou de l'irritation? Cet exercice vous semble-t-il étrange? Observez vos réactions. Ce sont elles qui dévoilent les barrières, vous empêchant de vous traiter avec bienveillance et acceptation.
Je me souviens d'avoir moi aussi critiqué mon reflet dans le miroir, en tentant de correspondre à un idéal. En me regardant dans les yeux, je voyais mes imperfections et ressentais la peur de ne pas satisfaire aux attentes, tant les miennes que celles des autres. Cet exercice peut s'avérer difficile. Pourtant, ce sont précisément ces instants qui nous aident à réaliser à quel point nous avons une perception profonde de nous-mêmes. Cela ne dépend ni des circonstances extérieures, ni de l'apparence, ni des succès matériels. Le véritable amour de soi réside dans ce que nous ressentons à l'intérieur, si cela vous semble familier. Je ne parviens pas à répondre aux attentes, ni aux miennes, ni à celles des autres. Cet exercice peut s'avérer compliqué, mais ce sont justement ces instants qui nous aident à saisir la profondeur de notre auto-perception. Cela ne dépend pas des circonstances extérieures, de l'apparence ou des réussites matérielles. Le véritable amour de soi réside dans ce que nous ressentons intimement. Si l'autocritique vous est familière, vous êtes peut-être convaincu qu'elle peut vous aider à vous améliorer. Mais posez-vous cette question. La critique stimule-t-elle réellement le changement que vous désirez? Faites une liste des aspects que vous pensez ne pas bien fonctionner chez vous. Prenez le temps de réfléchir à chaque point. Remarquez-vous des expressions comme « trop » ou « pas assez », « trop jeune », « trop vieux », « trop émotif » ou le contraire? Comparez cette liste avec ce que vous ressentez devoir accomplir et vous découvrirez comment vos croyances influencent votre vie. Cet exercice est crucial car il permet de prendre conscience de la façon dont nous manifestons inconsciemment un manque d'amour pour nous-mêmes. Et cela représente l'un des principaux freins à l'acceptation de soi. En nourrissant en permanence l'idée que nous ne sommes pas assez bons, nous nous plaçons des barrières et nous éloignons de notre vraie essence. D'où proviennent de telles croyances? Comment avons-nous fait la transition, passant d'un enfant qui s'aimait et appréciait la vie à de telles pensées? Ces pensées ne font pas partie de notre vraie nature. Elles nous sont imposées au fil des ans. Imaginez une rose. Elle ne fleurit pas instantanément, mais dans... C'est vrai, nous nous contraignons à des limites et nous nous éloignons de notre essence. D'où viennent ces croyances? Comment avons-nous fait le parcours, passant d'un enfant qui s'aimait et savourait la vie à ses pensées? Ces pensées ne font pas partie de notre véritable nature. Elles nous ont été imposées au fil de notre existence. Imaginez une rose. Elle ne s'épanouit pas d'un coup, mais à chaque phase de sa croissance, du bouton à la fleur, épanouie, il y a de la beauté. Elle ne cherche pas à devenir autre que ce qu'elle est et demeure superbe dans chacune de ses expressions. Le dernier pétale. Nous pouvons nous voir de la même manière, reconnaître nos qualités et apprécier chaque étape de notre développement. Il est normal d'avoir des moments où nous désirons changer. Cependant, ce désir ne doit pas émaner de l'autocritique ou d'un sentiment d'insuffisance. Pour se libérer des croyances limitantes, nous pouvons entreprendre une forme de nettoyage mental. Examinez vos pensées, portez leur attention. Lesquelles d'entre elles éveillent des doutes sur votre valeur personnelle? Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté pour faire place à l'acceptation et à l'amour de soi? Commencez par de petites choses et progressivement, vous pourrez construire un soutien intérieur qui vous aidera à reconnaître votre valeur et votre plénitude à chaque instant de la vie. Voici un exercice. Établissez une liste de messages négatifs. Rappelez-vous ce que vos parents et d'autres personnes importantes vous ont dit durant votre enfance. L'acceptation et l'amour de soi débutent par de petites actions.
Ainsi, progressivement, vous pourrez développer un soutien intérieur qui vous permettra de percevoir votre valeur et votre plénitude à chaque instant de votre vie. Réalisez cet exercice. Dressez une liste de messages négatifs. Évoquez ce que vos parents et d'autres personnes importantes vous ont dit durant votre enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans. Notez toutes les affirmations négatives concernant votre corps, vos capacités, l'amour, l'argent, la créativité et d'autres domaines. Par exemple, tu es trop grosse, ton apparence n'est pas parfaite, tu n'as pas la capacité d'apprendre, tu ne réussiras pas à devenir quelqu'un de réussi, tu n'es pas assez intelligent pour cela, tu ne mérites pas l'amour. Offrez-vous la possibilité d'être honnête dans cet exercice et prenez le temps de vous rappeler tout ce que vous avez entendu durant votre enfance. Ne soyez pas pressé, ne cherchez pas à justifier ou à expliquer ces mots. Écrivez-les simplement tels qu'ils sont. Quelles sensations et réactions se sont manifestées dans votre corps en relisant ces messages? Soyez attentif à la manière dont votre corps réagit. Que ressentez-vous? Tension, anxiété, peur, tristesse. Ceci est un moment crucial, car le corps garde en mémoire les émotions que vous avez éprouvées. En considérant l'impact de cette liste, réfléchissez à la façon dont ces mots vous ont influencé, comment ils ont contribué à façonner vos croyances sur vous-même et sur le monde. Qu'est-ce qui persiste dans votre subconscient? Que ressentez-vous? Tension, anxiété, peur, tristesse. C'est un moment significatif, car le corps retient la mémoire des émotions que nous vivons. En analysant l'impact de cette liste, pensez à la façon dont ces mots vous ont touché et comment ils ont influencé vos croyances sur vous-même et sur le monde. Qu'est-ce qui persiste dans votre subconscient et influence votre mode de vie, même si vous n'en avez pas conscience? Sachez que ces croyances concernant le monde émergent d'une période spécifique de votre enfance. Nous n'avons pas toujours été capables de comprendre ou d'interpréter les mots des adultes. Ces croyances ne représentent pas votre vérité. Elles appartiennent au passé. C'est un moment extrêmement crucial, car en prenant conscience de vos croyances, vous pouvez comprendre qu'elles ne reflètent pas la réalité et qu'il n'est pas obligatoire de les accepter comme de vérité. Que répondrez-vous à un enfant de 6 ans s'il venait à vous avec de telles croyances sur lui-même? Lui diriez-vous qu'il n'est pas suffisant? Ou bien, au contraire, l'encourageriez-vous en lui affirmant qu'il est parfait dans son unicité? La compréhension et la compassion envers vous-même, ainsi qu'envers vos parents, vous permettront de vous détacher de ces messages négatifs. Les adultes de votre vie ont agi du mieux qu'ils pouvaient avec le savoir et l'expérience dont ils disposaient à cette époque. Cela ne justifie pas leurs paroles, mais cela vous aide à vous défaire des reproches. Parfait dans son unicité, la compréhension et la bienveillance envers vous-même, ainsi qu'envers vos parents, vous permettront de vous affranchir de ces messages négatifs. Les adultes de votre vie ont fait de leur mieux avec les connaissances et l'expérience qu'ils avaient à l'époque. Cela ne justifie pas leurs paroles, mais cela vous aide à vous libérer des reproches et à accéder à la prise de conscience. Lorsque vous comprenez que ces messages n'étaient que le reflet des opinions des personnes qui vous entouraient, vous réalisez qu'ils ne déterminent pas votre valeur. Vous n'êtes pas la somme de ces croyances. Vous avez la possibilité de croire en une autre réalité, en vos forces et en vos capacités. La réponse à la question « Est-ce vrai ?» Réexaminez votre liste, posez-vous une question cruciale. Est-ce vrai? Toutes ces affirmations auxquelles vous avez cru jadis,
reflètent-elles véritablement la réalité? Répondez-leur honnêtement. Si vous réalisez que ces croyances ne vous sont plus utiles, affirmez-vous: je choisis de croire que je mérite l'amour et le succès. Je choisis de croire en ma valeur et en mes capacités. Cet exercice vous permettra de prendre conscience de la façon dont les mots et les croyances des autres modèlent notre perception du monde et de nous-mêmes. Se défaire de ces croyances limitantes est le premier pas vers une image de soi et une vie plus saine et plus heureuse. Valeurs et capacités. Cet exercice vous aidera à réaliser comment les mots et les croyances des autres influencent notre perception du monde, ainsi que de nous-mêmes.